Moi, à titre personnel, j'ai participé à toute une concertation à Nantes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. C'est un vaste sujet. Moi, c'est pas directement mon domaine, hein, c'est plutôt le domaine des chronopsychologues, François Testu et d'autres qui ont travaillé là-dessus. Donc, je peux donner des choses de seconde main. De toute façon, dans la réforme qui a été mise en place dans un premier temps, puisque maintenant on a 80 quelques % des enfants qui se retrouvent de fait dans la semaine de 4 jours, retour à la case départ en quelque sorte, dans la phase que j'ai qualifiée d'intermédiaire, c'était quasi impossible d'étudier quelque chose. L'ADEPE a essayé de le faire, j'ai regardé un peu comment il s'y prenait, mais il y avait de telles variations des horaires de la semaine que c'était extrêmement difficile d'en tirer quelque chose parce que maintenant on m'avait interrogé là-dessus, par exemple la fatigue à l'école, on ne peut pas étudier la fatigue à l'école sans prendre en compte, comme nous quand nous prenons en compte le bien-être à l'école, on l'intègre aussi dans le bien-être global. Donc la fatigue à l'école, elle est aussi dépendante des modes de vie, de l'utilisation des écrans, du sommeil, du temps de transport, etc. Donc il faut pouvoir l'insérer là-dedans. Et il y avait tellement de variations de rythme à l'intérieur d'une semaine de 4 jours et demi qui bloquaient, par exemple, des activités périscolaires sur une fin de semaine, pouf, toute une demi-journée, ou qui, au contraire, le répartissaient, etc. C'était mission quasi impossible, mais ce que disent les chronopsychologues, et on peut les écouter, c'est que concentrer sur 4 jours les apprentissages scolaires est plutôt un problème, notamment pour les enfants les plus fragiles, qu'une répartition plus allégée sur 4 jours et demi, mais on n'interroge pas non plus tous les autres paramètres. Moi, j'ai beaucoup insisté dans les interventions que j'ai pu faire sur le fait qu'il n'y a pas que la semaine scolaire, il y a aussi l'année scolaire, et puis il y a aussi les temps d'enseignement consacrés aux différentes disciplines, je dirais. Parce qu'il faut quand même savoir, on nous parle beaucoup des fondamentaux, retour aux fondamentaux, en mettant sous les fondamentaux lire, écrire, compter, pour le primaire. Or, ça n'est pas que cela dans la société du XXIe siècle. C'est aussi la communication orale, c'est aussi la maîtrise de l'informatique, etc. Donc, dans les fondamentaux pour les citoyens de demain, il y a aussi cela. Hein. Mais la France, alors il faudrait revenir aux fondamentaux, mais on n'y est plus largement que la moyenne européenne, hein, parce que la France consacre beaucoup plus d'heures d'enseignement que d'autres pays, à l'école primaire, par exemple, et donc sur l'année, avec des temps de vacances qui sont plus longs. Donc forcément, on concentre sur les autres mois, les autres semaines. Et puis, on a un temps consacré, un pourcentage de temps consacré aux fondamentaux qui est bien supérieur à celui de la moyenne européenne. Et on ne fait pas mieux que des pays qui ont presque 2 fois moins d'enseignement de la langue et des mathématiques. Effectivement, ça pose donc la question de la façon de travailler et voilà, d'une réflexion plus globale sur l'enseignement. Je crois que vous avez une dernière question, Agnès Florin, écrite, et puis on va... Je réponds quand même à la question écrite, peut-être. Oui, voilà, brièvement. Quel lien entre bien-être à l'école et le ou les milieux de vie des enfants? J'ai passé peut-être vite. Alors sur les milieux de vie, directement, enfin je ne sais pas ce qu'on met sous milieu de vie, milieu professionnel, socio-professionnel, on a montré, comme d'autres études, que ça n'est pas une caractéristique en soi. C'est-à-dire que les enfants de milieux dits défavorisés ne se sentent pas plus malheureux à l'école que les enfants de milieux favorisés. Hein. En revanche, on a pu montrer que le fait de se sentir bien à l'école, tant pour les enfants en situation de précarité que pour les enfants en situation de handicap, est lié à de meilleures performances scolaires. Ce qui veut dire que là aussi, il y a un enjeu fort derrière. Je ne pense pas que tout puisse compenser des difficultés familiales, de milieu de vie au sens très large, mais il faut toujours avoir en tête que les enfants, dans une institution, dans celle de l'école notamment, peuvent trouver là, avec des professionnels compétents qui accompagnent, qui sont à l'écoute des besoins et qui apportent des réponses aux enfants, ils peuvent trouver des occasions de se sécuriser
et de s'investir davantage dans l'école. Je suis pas revenue sur le sentiment d'appartenance à l'école, mais on a pu voir que c'est quelque chose aussi de très fort dans cette dimension. Or, le vivre ensemble, dont on parle beaucoup dans les programmes de l'école primaire, eh bien, ça doit aussi se concrétiser dans des actions qui fondent une communauté scolaire, chose qu'on a peut-être moins en France que dans d'autres pays.